Laetitia est désemparée par l'hostilité manifeste de Camille envers Serge Levard, avec qui elle vit une belle histoire d'amour. Mais la jeune fille n'arrive pas à comprendre ce que sa mère trouve à cet avocat à la mauvaise réputation. Laetitia lui explique qu'elle n'a pas à prendre parti en se basant uniquement sur la relation tumultueuse qui lie Serge à Florent Grasset. Elle espère qu'au cours du prochain dîner, Camille arrivera mieux à le connaître. Mais la jeune fille n'a pas envie de se retrouver en tête-à-tête avec sa mère et son nouvel amoureux et elle propose à Kira de rester dîner. Mais au cours du repas, les deux adolescentes malmènent l'avocat, bien qu'il ait reconnu avoir de l'estime pour Florent. Kira s'étonne que Serge Levard ne soit pas rancunier alors que Florent l'a fait suspendre dans le passé. Violette veut léguer ses biens à Myriam. Violette reçoit la visite de Claire et Myriam. La belle amitié qui lie les deux jeunes femmes n'a pas échappé à la vieille dame. Claire et Myriam racontent à Violette comment elles se sont rencontrées et quelles passions communes les ont rapprochées. Le soir venu, Claire et Myriam réservent une très jolie surprise à Violette. Elles lui bandent les yeux et elles s'introduisent à l'opéra de Montpellier. Elles emmènent Violette jusqu'à la scène. Puis, Claire lui met un casque sur les oreilles dans lequel résonne un air de musique d'opéra et la superbe salle s'illumine. Violette a adoré cet instant magique. Elle s'est sentie vivante et dans son état, c'est un luxe. Le trio infernal est contraint de quitter les lieux rapidement, car les gardiens ont remarqué leur présence. Myriam raccompagne Violette chez elle. La vieille dame confie à la jeune femme qu'elle considère comme sa propre fille qu'elle veut lui léger son étang et son bois après sa mort. Elle sait pertinemment que Myriam respectera ses dernières volontés contrairement à sa nièce Céline, qui est plus intéressée par son business immobilier. D'ailleurs quand son père est mort, elle n'a pas hésité le mât familial pour s'acheter une villa moderne et horrible, le genre de maison qui défigure le paysage. Violette ne veut pas que sa nièce fasse ce qu'elle veut de son petit coin de paradis. Un brin gêné, Myriam conseille à Violette d'avoir une discussion avec Céline, persuadée qu'elle respectera ses volontés. Mais Violette persiste. Elle veut que ce soit Myriam qui hérite de ses terres et elle demande à la jeune femme d'accepter. Colette passe aux aveux. Interrogée au commissariat, Colette Janton reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Elle a foncé avec sa voiture sur David Provin pour éloigner les soupçons afin que la police ne découvre pas que c'est elle qui avait tué son mari. Elle voulait faire croire à une vengeance contre les témoins de l'affaire Marquand et n'avait nullement l'intention de tuer le jeune homme. D'ailleurs, c'était elle qui avait écrit les lettres de menace. Colette avait en effet prémédité le meurtre de son mari. Colette est une victime de violence conjugale. Elle a subi pendant 20 ans les coups et les brimades de son époux. Elle a essayé de trouver de l'aide en appelant une fois police secours, mais son mari l'avait surprise au téléphone. Et Bernard avait proféré contre elle des menaces. Si elle partait ou qu'elle portait plainte, il l'aurait retrouvée et tuée. La peur l'avait emportée et Colette n'a jamais essayé par la suite de recontacter police secours. À la fin de sa garde à vue, Colette est différée devant un magistrat. Le procureur Bernier tient une conférence de presse. Il informe les journalistes que les décès de Latour, Lantigny et de Bernard Janton ne sont absolument pas liés. Il humilie publiquement Lucille pour les articles qu'elle a rédigés sur cette affaire. Clément ne supporte pas l'idée que Colette Janton finisse sa vie en prison estimant qu'elle avait déjà assez souffert. Il se